Donc ensuite on va dans calque, transformation, symétrie horizontale. Alors, on ne voit pas la transformation. Là, vous allez me dire, oui, mon calque a disparu. Non, il est ici. Vous voyez, là, je le vois bien. Il est ici. Il faut simplement faire un clic droit sur le calque 21, redimensionner le calque et le tirer pour qu'il apparaisse dans l'image. Vous voyez, il était bien ici. En fait, comme il était sur un fond noir, on ne le voyait pas. Alors, ça l'avait simplement décalé. Donc, je vais l'étirer pour le positionner. Ah oui, alors il va falloir juste que je fasse une petite manipulation. Donc, je fais entrer pour valider. Là, le calque, en fait, il est sous le calque 17, le calque de l'œil rouge, donc il faut que je le mette par-dessus. Voilà, et je l'ai pris et je l'ai tiré par-dessus pour qu'il apparaisse par-dessus. Je vais le redécaler encore légèrement, je vais zoomer un petit peu pour voir si je suis bien positionné. Un clic droit, redimensionner le calque. Là, je vais prendre le petit pavé directionnel. Voilà, je le redécale légèrement sur la droite. Je le rehausse un petit peu pour être symétrique par rapport à la pupille de la gauche. Ça me paraît plutôt bien. Je valide sur entrée. Je fais un petit diaporama pour voir. Ça me paraît bien. Échappe pour revenir sur le document de travail. Et je vais faire un zoom automatique pour avoir l'image en plein écran. Il nous reste une toute petite chose à faire. Ça va être un petit dégradé pour le maquillage de la geisha qui va être sous les yeux. Alors pour ceci, nous allons prendre l'outil sélection. Alors il va falloir déjà qu'on remonte sur tous les calques. Vous allez sur le dernier calque que vous avez fait ici. Calque nouveau, vierge, OK. Voilà, on va zoomer. Je vais zoomer légèrement pour être bien positionné. Alors à l'intérieur ici, on va faire un tout petit rectangle qui va se positionner dans le rectangle blanc sous les yeux. Alors, vous cliquez sur l'outil sélection et vous prenez donc l'outil rectangle. Vous voyez, je vais étirer, je vais me mettre sous les yeux, voilà, et je me cale entre les deux carrés noirs, comme ceci. J'essaie de ne pas dépasser, je fais mon petit rectangle, voilà, à peu près comme ça, vous voyez, pas trop grand, hein, vraiment sous les yeux. Ce rectangle-là, on va le colorier en blanc et on va lui donner un petit dégradé. Donc, on va chercher la couleur blanche dans la palette, voilà, je clique dessus, je prends l'outil remplissage et je le remplis en blanc. Donc on ne voit pas la transformation puisqu'on avait déjà un fond blanc. On laisse la sélection, pour l'instant je n'appuie pas sur CTRL D pour désélectionner, et je vais directement aller dans l'outil dégradé. Vous voyez, là j'ai laissé mon curseur dessus pour que ça apparaisse, voilà, je vous remontre, il est ici. Vous voyez, à côté de l'outil variation de teinte en arc-en-ciel, l'outil dégradé. Vous cliquez dessus. Alors moi il est déjà paramétré, vous voyez, vous avez plusieurs directions possibles dans cette espèce de rosace. Vous cliquez bien sur le cercle tout en haut, voilà le cercle supérieur, vous laissez bichrome en couleur. Alors si moi j'ai choisi la couleur rose, vous voyez celle-ci dans la palette, donc si elle n'est pas mise, vous allez choisir cette couleur rose, vous cliquez sur OK, et cette couleur rose, couleur 1, vous lui donnez une opacité de 50%. Votre curseur, vous voyez, vous pouvez le varier, là je suis à 29, vous mettez bien à 50%. Voilà, comme ceci. La couleur 2, si elle n'est pas sur le blanc, vous allez dans la palette, vous cliquez sur le blanc, vous voyez, il suffit de cliquer dans la couleur, ça vous donne la palette, OK. Et vous la mettez à 0%, opacité 0%. OK, bruit à 0, là je suis en aperçu direct, donc on voit directement la transformation se faire, le petit dégradé se faire. Et vous appuyez sur OK, cette fois-ci vous pouvez cliquer sur CTRL D pour désélectionner. Vous avez le petit maquillage de la geisha qui apparaît. Je fais un diaporama pour voir l'image en grand. Ouais, ça me paraît bien. Il reste une dernière opération qui va être assez rapide, c'est le texte. Alors, on va remettre l'image en plein écran. Pour le texte, c'est simple, il suffit d'aller dans l'outil texte, tout en haut de la barre d'outils. Vous cliquez dessus. Alors, la police, on va la laisser en Arial, dans la police de base. Vous lui donnez une taille de 38. Et vous cochez ici, là, vous avez un petit carré gras, vous cochez gras. La couleur, vous laissez en noir. Si ce n'est pas fait, vous allez sur la palette, vous cliquez sur le noir. Et vous allez saisir Nihon Bouyo. Alors, un N majuscule, ensuite en minuscule I-H-O-N, un B majuscule et U-Y-O. OK. Alors, le texte est centré, vous voyez, dans l'image. Un clic droit, redimensionnez le calque et vous allez le mettre dans le carré en haut, supérieur à gauche. Voilà, entrée pour valider. Je vais zoomer pour voir un petit peu mon texte, comment il est positionné. Ouais, c'est bien, ça me paraît plutôt bien. Alors,
Là, du coup, je suis redescendu. Il faut que je remonte dans mes calques. Voilà, je vais cliquer sur le calque 23. On reclique sur l'outil texte. Maintenant, on va saisir la deuxième partie du texte. Alors, on reste en Arial. La taille, cependant, on va la mettre un petit peu plus petite. Vous mettez 30 en taille et vous décochez la case gras qu'on a coché tout à l'heure. On enlève le côté caractère gras. Alors, pour saisir le texte, alors, en majuscule, UCLA. Ensuite, vous allez à la ligne. ASIAN avec un A majuscule. Ensuite, en minuscule, SIAN. Performing, donc un P majuscule, ERFORMING. Arts, A majuscule, RTS. Vous allez à la ligne. Institute, donc un I majuscule, NSTITUTE. Et ensuite 1981. Voilà. Vous allez à la ligne et vous allez encore à la ligne. On laisse un espace. Et ensuite, on va mettre le nom de 3 villes, donc Los Angeles. Ça, normalement, vous savez l'écrire. Je vais encore à la ligne. Washington DC. Alors, Washington. Une virgule, le D majuscule, point, C majuscule, point. Et ensuite New York. Voilà, et on valide avec OK. Donc le texte il est centré aussi ici. Donc un clic droit sur ce calque, redimensionner le calque et on le décale. Voilà, ici. Alors, il y a une petite erreur, je valide, hein, mais il faut que je reclique, double-clic dans mon calque. Vous voyez l'alignement, il faut que je mette, il était centré, il faut que je mette un alignement à gauche. Voilà, comme ceci, je clique sur OK. Là, c'est bon. Maintenant, je vais essayer de justifier mon texte par rapport à Nyon Bouillot. Donc, redimensionner le calque. Voilà, j'essaie de me caler. Donc, même chose, je vais zoomer. Et avec mes flèches directionnelles, essayer d'être bien justifié par rapport à Nyon Bouillot. Voilà, vous êtes un peu là, ça me paraît bien. Je clique sur Entrée. Et voilà, donc je clique sur diaporama plein écran pour vérifier. Voilà, vous avez donc fait une affiche qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'affiche originale de Nico Tanaka. Je vous rappelle que les couleurs, vous pouvez les modifier. Moi j'ai mis du jaune, du turquoise, du vert, du rouge ici. Vous pouvez très bien mettre d'autres couleurs. En revanche, conservez le noir pour les cheveux, le blanc pour le visage et le violet pour le bandeau. Vous pouvez très bien mettre un autre cercle, une autre couleur. J'ai mis du gris ici, vous pouvez très bien mettre aussi du beige ou autre chose. Voilà, vous êtes libre au niveau des couleurs, tant que vous respectez le travail. Voilà pour ce travail. Donc avant, bien évidemment, de quitter votre document, pensez bien à l'enregistrer. Donc fichier enregistré, vous mettez votre nom, votre prénom, vous faites un enregistrement en format PFFilm, format photofilm que vous pouvez retravailler par la suite. Et vous en faites aussi une copie JPEG, JPEG. Cette fois-ci, c'est un format image qui permet ensuite de me l'envoyer. C'est cette image-là que vous m'enverrez sur mon mail. Voilà, merci beaucoup et bravo si vous avez réussi toutes les étapes. À bientôt.